Voilà, bonjour à tous. Donc je fais cette nouvelle vidéo et je voulais commencer par exprimer ma gratitude aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, aux gens aussi qui sont venus regarder mes vidéos, mais en particulier à ceux qui se sont abonnés. Pourquoi? Parce que je trouve que vous avez beaucoup de mérite dans la mesure où les vidéos que je fais sont assez spartiates. Parce qu'il n'y a pas besoin de plus en réalité, hein. Je vous assure que j'ai tout à fait les compétences et les facultés pour faire des vidéos plus poussées avec des images, des montages et tout, je sais le faire. Mais dans l'état actuel des choses, ça ne sert à rien. Parce que ce qui détruit le monde aujourd'hui, c'est le bling bling. Et c'est l'apparence en fait. Vous voyez sur YouTube, on voit que les vidéos qui font le plus de vues, c'est des gens qui vous montrent la dernière basket qu'ils ont acheté, les dernières baskets qu'ils ont achetées, ou alors le maquillage qu'ils utilisent, machin. Bon voilà, c'est des vidéos qui servent pas à grand chose à l'humanité et qui contribuent à détruire encore plus le monde et à le rendre encore plus abruti quoi. Donc dans mes vidéos, si je veux créer une communauté sérieuse, il me faut des gens qui arrivent à transcender ce côté bling bling. Et pour moi, les gens qui s'abonnent sur ma chaîne, c'est des gens qui ont transcendé ça. Donc, et qui s'intéressent à ce que je dis et qui s'intéressent à des projets tels que le projet Veine du désert. Et moi, ce que je veux, c'est que, bien sûr, pour mettre en œuvre le projet Veine du désert, il faut convaincre plus qu'une communauté, faut convaincre toutes les nations, toute la planète en fait, tous les pays du monde. Mais pour convaincre, faut commencer par avoir une organisation. Et pour devenir une entité aussi puissante que celle qui détruit le monde, il faut qu'on soit un noyau solide et il faut des gens solides. Donc il faut des gens qui ont du charisme et les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, pour moi, c'est des gens que vous avez du charisme parce que vous vous intéressez plus et vous l'avez prouvé en vous abonnant, à ce qui est dit, enfin à ce qu'on dit, euh, qu'aux apparences. Et donc ça, c'est, on va dire, je parlerai pas de test parce que c'est pas un test, mais pour moi, c'est la garantie que, enfin, créer une communauté avec des gens qui seraient venus dès le départ comme ça, soutenir le projet et qui auraient cru, enfin, c'est du pain béni quoi, de commencer, de pouvoir lancer un mouvement avec des gens, on va dire avec un groupe épuré de tout matérialisme et puis aussi de ce côté, on va dire ce côté mercantile quoi. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien à gagner ici, hein. Vous voyez, moi, je fais pas des chaînes pour faire des placements de produits ou quoi aux caisses, hein. Enfin voilà, je tenais à vous remercier. C'est déjà très gentil de votre part, mais au-delà de la gentillesse, je pense que vous le faites aussi pour vous et pour amour, par amour du monde dans lequel vous vivez, et pour la faune, la flore. Vous voyez, on a tout pris aux petites bêtes qui sont autour de nous, les petits oiseaux, les mammifères, les reptiles, tout ce que vous voulez, les insectes. On leur a tout pris à ces animaux et maintenant on se plaint. Le paradoxe, hein, on va dire des fois, oh là, il y a une invasion de frelons. Oh, il y a une invasion de guêpes. Ben non, c'est pas du tout ça, c'est qu'on est partout. On est absolument partout dans le moindre recoin. Donc, c'est que quand tu vois un débile, moi je vois plein de débiles là sur YouTube, ils font des vidéos où ils vous montrent invasion de frelons, les frelons qui viennent s'installer sous nos toits et tout. Je sais pas qui c'est qui fait ces vidéos là. C'est vraiment c'est vraiment ils se font de l'argent avec des moyens, enfin des trucs fallacieux quoi. C'est des escrocs ces gens-là parce que avec un peu de jugeote, tu te dis que comme on est partout et que maintenant on a réquisitionné tous les lopins de terre aux quatre coins du monde et partout, forcément les frelons, où est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent leur nid ailleurs que sous nos tuiles, hein, et puis c'est pareil, vous direz, ah, il y a des tiques, il y a des saletés de tiques. Bah ouais, mais on est toujours en train de se promener partout, donc l'humain est partout de toute façon. Il est partout l'humain. Il est partout, donc la faune et la flore ne peuvent plus lui échapper. Et après, c'est formidable de voir sur Internet là, des gens qui disent que, enfin, qui
qui se plaignent du bruit des cigales, qui se plaignent parce qu'il y a un nid de frelons dans leur propriété, qui se plaignent parce qu'il y a des rats chez eux. Ça devient incohérent et je sais que les gens qui se sont abonnés à ma chaîne ne sont pas comme ça. Vous n'êtes pas comme ça. Et ça, moi, je voulais vous exprimer ma gratitude et puis aussi mon respect, quoi. Parce que, voilà, si vous êtes abonné sur une chaîne aussi spartiate que la mienne, c'est que vous avez transcendé ce côté matérialisme et mercantile et vous êtes là parce que vous êtes des vraies personnes. Vous êtes des vraies personnes. Je vous le dis, j'essaye pas de vous amadouer, hein, je vous le dis comme je le pense. Euh, la plupart des gens, vous allez leur montrer une maison à retaper avec des éléments naturels, mais il y aura des travaux et puis beaucoup d'huile de coude et puis elle sera peut-être moins pratique qu'une belle maison bling bling avec toutes les dernières technologies à la pointe. La plupart des gens vont rechercher la facilité. Ils vont pas rechercher le côté qui est en harmonie déjà avec soi-même et puis avec la nature, quoi. C'est quand même mieux d'avoir une maison avec des matériaux nobles, vous voyez, de la vieille pierre, quelque chose qui est joli. Enfin, je trouve que c'est plus agréable au niveau de l'œil. Après, c'est pas donné à tout le monde. J'entends bien, hein, je suis bien d'accord. Des fois, on aimerait voir une maison comme ça, mais on n'a pas tous l'opportunité. Donc, mais ce que je veux dire aujourd'hui sur Internet et tout, les gens ils ont cette opportunité de choisir, de se décarcasser un petit peu et puis d'arrêter de tomber dans le bling bling et le matérialisme. Et donc, vous voyez bien que quand vous allez sur YouTube, les chaînes qui font des vues et au niveau des commentaires, au niveau des vues, au niveau des abonnements, c'est des chaînes de placement de produits, quoi. Enfin, là, demain, je présenterai la dernière Ferrari ou Lamborghini qui est sortie, là, les voitures de merde. Je ferai un nombre de vues pas possible. Euh, et puis, je m'habillerai bien avec je sais pas, les vêtements là, que tout le monde aime bien, là, les trucs. Et ça le ferait. Enfin, voilà, je sais que j'attirerai plus de vues en faisant ça. En tout cas, voilà. Moi, la communauté que je veux créer pour lancer ce mouvement, j'ai besoin de gens solides et de vraies personnes, quoi. Des gens comme ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Donc, voilà. Donc, moi, à l'avenir, j'essaierai de ne pas vous décevoir. Ça, on peut pas tenir des promesses, hein. À un moment donné, vous allez forcément décevoir quelqu'un. Déjà, je sais pas si vous le savez, on se déçoit déjà soi-même, hein. Moi, des fois, je remonte 2 mois en arrière, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai fait de cette façon? C'était n'importe quoi. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, comment je suis encore capable de faire des erreurs pareilles? Donc, la déception, elle est inhérente à l'homme, hein, et je dirais même à tout, hein. Moi, j'ai un chat, on a des chats ici, on en a deux. Et des fois, on les voit, ils grimpent un mur, ils se cassent la gueule, hein, ça leur arrive. Tout le monde fait des faux pas, hein, même dame nature, hein. Et donc, voilà, ça c'est dit. Et donc voilà, je faisais cette vidéo pour vous remercier, quoi. Et puis des fois il m'arrive d'oublier, je lance des vidéos pour dire des trucs, puis des fois j'en oublie pas la moitié quand même, mais j'en oublie au moins 25%, quoi, un quart, ça m'arrive. Mais c'est pas grave, il y a d'autres vidéos que je refais derrière où je peux aborder à nouveau les sujets et revenir dessus, quoi. Voilà, donc moi là, j'aimerais faire prochainement les vidéos sur un peu ce qui est en train de se tramer. Euh, il est en train de se passer quelque chose de très très grave et je vais faire une vidéo juste après à ce propos. On est dans une période de transition en fait, bascule, vous voyez. Soit on arrive à redresser la barre et on sauve ce monde et on se sauve, enfin on se sauve nous-mêmes, soit on n'arrive pas à le faire et on va atteindre le pic de non-retour en fait, de non-retour. Et je vous donnerai des détails, je vais vous expliquer précisément de ce qu'il en est, de ce qu'il en retourne, et d'où l'urgence de mettre en œuvre le projet Veine du désert. Le projet Veine du désert, la première phase, c'est devenir une communauté physique, pas que sur le web, réussir à devenir quelque chose d'assez sophistiqué pour faire des entrées d'argent, racheter des champs avec cet argent et reboiser la France, mais très 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 rapidement. Il faut qu'on reboise en urgence.
en urgence. Et je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. J'aimerais faire des vidéos aussi sociales, parce que comme je vous disais, social, on ne peut pas faire de l'écologie sans faire du social. Parce que le problème écologique aujourd'hui, il résulte d'un problème anthropologique. C'est le comportement de l'homme qui fait la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et donc j'aimerais parler aussi de sujets qui me tiennent à cœur, comme l'état de la femme, par exemple, dans le monde. J'aimerais parler aussi des interventions des écologistes dernièrement qu'il y a eu sur des œuvres d'art. Euh, et puis voilà, de ce qui se passe un petit peu dans le monde. Ça a toujours un rapport avec le projet Veine du désert. Quand l'humanité perd son temps, au lieu de travailler dans des choses qui sont... voilà, tant qu'on n'aura pas sublimé la présence de l'homme et qu'on n'aura pas opéré, enfin commencé à faire une transformation, à faire peau neuve, on va droit dans le mur. Et sur les vidéos précédentes, j'ai pu paraître anticapitaliste. Alors, encore une fois, moi je ne suis pas anticapitaliste. Le capitalisme dans l'état actuel des choses, tel qu'il est pratiqué, enfin je pense qu'il n'est pas praticable par l'homme en ce moment, le capitalisme, parce que, vous voyez, vous allez donner une arme à feu à quelqu'un qui n'a pas l'intention de faire du mal à qui que ce soit. Et cette arme à feu, elle sera très utile parce que finalement, cette personne pourra quand même sauver sa vie un jour ou celle de ses proches s'il se fait attaquer par un ours ou un animal affamé ou par un fou furieux qui veut le tuer gratuitement. Et cette arme à feu, il s'en servira peut-être jamais dans sa vie, sur peut-être même plusieurs générations. Et mais cette arme, si elle est mise entre les mains de quelqu'un qui est normal, finalement, c'est pas un problème, quoi. Et je veux dire, c'est exactement la même chose, c'est assez simplifié, mais c'est la même chose avec le capitalisme. Il est mis entre les mains d'un être qui n'est pas prêt. Qui n'est pas prêt, et donc euh, le capitalisme, on peut l'inverser aujourd'hui. C'est ce que je disais sur une vidéo d'avant. On peut l'inverser. On peut faire aujourd'hui payer des gens et, et motiver l'envie de certains travaux par de l'argent et même enrichir des gens, des sociétés qui travailleraient sur des projets écologiques. Par exemple, moi, ce que je compte faire avec le projet Veine du désert, c'est racheter des champs, mais aussi par exemple, vous voyez, quand vous êtes dans une casse, le sol est complètement mort. Il n'y a pas pire qu'une casse, hein. Vous avez sur plusieurs mètres de profondeur des huiles hydrauliques, des huiles de vidange, des acides de batterie. Le sol, il est mort de chez mort dans une casse. Je ne sais même pas s'il y a un microbe par terre. Je ne sais même pas. Euh, je sais pas, c'est vraiment, c'est pire que sur Mars ou ailleurs, hein, je pense. Eh bien, racheter des terrains comme ça, et les reterraformer en fait, on va dire, c'est-à-dire prendre la matière et la retraiter et essayer d'en faire quelque chose d'exploitable derrière et euh, payer des sociétés il y a des sociétés qui fabriquent de la terre, et, enfin fabriquent de la terre en récupérant de la terre et puis en mixant avec des trucs organiques ou souvent c'est végétal. Et on peut redonner vie hein, en fait à des terrains qui sont morts. Et le capitalisme, dans ce sens-là, il n'est pas mauvais. C'est-à-dire payer des gens avec des râteaux, des machines pour aller reboiser, retirer de la terre polluée, enfin des endroits pollués, et les rendre à nouveau fertiles, et pour ensuite y planter des forêts. Voilà, le capitalisme, dans ce sens-là, il est pas mauvais, il n'est pas néfaste, quoi. Donc voilà, tout ça je tenais à le dire aussi parce que quand on regarde mes vidéos, des fois on a l'impression que je peux donner l'impression que je suis un anticapitaliste, mais dans l'état actuel des choses, oui, je suis un anticapitaliste, mais c'est un outil le capitalisme et c'est un outil qui est mal orienté. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Merci.